Hello la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais encore faire une petite astuce dans laquelle je vais vous montrer un petit fichier Excel qui d'abord va être utile pour certains, l'exécution de tout ce qui est comme tâche au sein d'une entreprise qui exerce dans diverses activités. Comme je l'ai si bien dit, il s'agit d'un fichier Excel qui aussi aide plus les comptables dans leurs fonctions. Donc ce fichier va permettre aux différents responsables ou chefs d'entreprise de détecter s'ils exercent dans plusieurs domaines d'activité l'activité génératrice de moins de revenus ou plus de revenus sur différentes périodes données. Vous voyez bien. D'abord, je vais ouvrir le fichier pour que au moins vous ayez une idée de comment est-ce que il a été conçu et aussi faire quelques manifs pour vous décrire comment est-ce que l'usage aussi est fait. Donc à cela, j'ouvre ce fichier. Il me demande que non, je vais cliquer non. Ici, bon, je vois que le fond est en blanc. Le fond est en blanc, donc je vais essayer d'utiliser un autre fond. Si je prends celui-ci, je pense bien que ça sera bon. Ok, ça c'est bon. J'espère que vous arrivez à bien voir les différents éléments qui sont mentionnés sur ce fichier. Voilà. Donc, ce fichier permet de savoir en cas de perte, quelle est l'activité qui génère plus de charges pour l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai pris le cas de 3 activités que j'ai nommé ici activité 1, activité 2, activité 3. Et puis bon, si dans l'activité 3, il y a aussi des activités accessoires qui sont là, donc j'ai mis ici sous activité 3. Voilà, donc c'est un fichier standard, En fonction aussi de vos besoins, vous pourriez aussi porter, mais vous pourrez plutôt porter des petites modifications sur le fichier et adapter selon vos attentes ou vos besoins. Donc vous voyez, donc voilà comment est-ce que ce fichier se présente. D'abord ici, on a, bon, j'ai pris le cas d'une entreprise spécialisée en commerce de pièces détachées. Et là, c'est un fichier que j'ai préparé pour faire, comment on dit, l'usage en 2022, s'il le faut. Puisque déjà 2021, nous sommes déjà dans le dernier mois. Donc, ce sont les fichiers de 2022 que je suis en train de préparer. Pour ceux qui sont intéressés, je vous suggère de cliquez sur le lien qui sera juste en dessous de cette vidéo pour intégrer d'abord mon groupe Telegram que j'ai créé récemment, qui vraiment est animé, et tous ceux qui ont adhéré jusqu'à ce jour sont vraiment ravis d'être parmi nous. Donc là, on échange beaucoup d'idées comptables et aussi toutes préoccupations seront traitées au fait. Donc voilà, ainsi donc j'ai mis en activité 1, en activité 2, en activité 3, sous-activité 3. Ici, vous voyez bien que j'ai mentionné ici tableau récapitulatif des opérations financières. Et là, on a la période. Et ici, vous verrez les différentes fenêtres qui seront là, du 1er jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Mais jusque là, je ne vais pas montrer la totalité des pages. Je vais vraiment me focaliser sur la toute première page qui est là. Et vers la fin, il y a un tableau de synthèse qui va vraiment beaucoup vous aider. Donc, de mon côté, je
vous suggère de vraiment tout faire pour avoir ce fichier en question, car ça vous aidera beaucoup à mieux faire vos choix selon vos attentes et selon aussi les activités que vous menez. Ok, donc voilà un peu comment est-ce que le fichier est présenté. En haut, ici, on a un tout premier tableau que je vais sélectionner, un tout premier tableau qui est là, qui est le tableau récapitulatif des recettes. Tout ce qui est recettes, tout ce qui est entrée lié aux différentes activités que vous menez seront automatiquement être reportés ici. Parce que ces tableaux sont toujours accompagnés des formules et des formules aussi qui vraiment sont mieux étudiées avant d'être adoptées à ce tableau. Maintenant, quand on va finir de faire cela, juste en dessous, nous avons un deuxième tableau qui est là. Le deuxième tableau regroupera toutes les dépenses liées comme on dit, aux différentes activités. D'abord, vous voyez, dans un premier temps, on a les recettes. Dans un deuxième temps, on a les dépenses. Vous voyez, donc, c'est vraiment, si je peux le dire en termes de gestion, c'est vraiment d'abord un indice de prise de décision, en fait. De prise de décision. Là, à votre première vue, vous saurez plutôt si telle activité doit être supprimée ou telle activité doit être vraiment réorganisée ou bien refaire pour pouvoir mieux, plus dans l'avenir, nous apporter des bénéfices. Voilà, donc voilà ainsi donc la présentation du fichier. Et je vais donc faire, comme on dit, une petite pratique pour vous et vous verrez comment est-ce que ce tableau vraiment est vraiment important. Donc là, juste en dessous, ils ont mis, bon d'abord, bien avant de descendre, on va essayer de l'expliquer ici ce point. Vous voyez là, nous avons la marge de la journée. Nous avons ici la marge de la journée. Donc automatiquement, cette marge sera la différence entre les recettes journalières et les dépenses journalières. À partir de là, vous pouvez conclure si tel produit nous a rapporté, ou si telle activité nous a rapporté en termes d'argent, tel jour, bien ça ne nous a pas rapporté. Et si ça nous a rapporté, qu'est-ce qu'on a dû faire pour que on puisse dégager ce bénéfice et bien cette marge. Et si ça n'a pas été le cas, et on se mettra en cause pour se poser des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette activité puisse dégager au moins un résultat ou bien une marge vraiment négative. Donc voilà un peu donc ainsi présenté de façon brève le tableau. Donc je vais descendre. Ici cas général. Cas général ici regroupe toutes les opérations effectuées dans la journée. Toutes les opérations. Vous voyez. Et en dessous de ce tableau, vous verrez ici les activités liées, bon, pour ne pas dire les opérations liées à l'activité 1. Après ça, les activités liées à l'activité, les opérations liées plutôt à l'activité 2 et ainsi les opérations liées à l'activité 3. Et c'est tous ces éléments qui seront regroupés dans le premier tableau où c'est mis général. Vous voyez bien, ne pas vous fatiguer, vous pouvez mieux faire que ça en utilisant des formules pour dire que à partir de là, ça va regrouper les informations des tableaux qui sont juste en dessous. Donc là, ici, je vais prendre un tiers, comme c'est bien mentionné. Le tiers qui, bon, je vais passer aux trois autres sous-tableaux qui sont présents ici. Donc là, je vais prendre, par exemple, le tiers, je vais prendre un tiers quelconque, un tiers A, B, C. ABC. À telle date, le 1er janvier plutôt, ABC a effectué une opération, que ce soit une opération de vente ou d'achat. Mais toujours est-il que
A, B, C, A effectue une opération liée à l'activité 1. Par exemple, je prends le cas, on vient, on achète par exemple les pistons de voiture. On achète les pistons de voiture. Si A, B, C a acheté les pistons de voiture, donc on va regrouper ici. Donc là, on va mettre ici vente. ABC a acheté dans notre entreprise. Donc ici, on va mettre ici vente de marchandises, par exemple. De marchandises, en parenthèse. En parenthèse, piston de véhicule. Piston de véhicule. Maintenant, ici, comme il s'agit d'une vente, alors que quand on vend, c'est comme s'il y a une entrée d'argent dans la caisse. Donc, automatiquement, la caisse sera débitée. Vous voyez bien, puisque ici, c'est un tableau récapitulatif des opérations financières. Voilà. Donc, on ne va pas voir ça en termes de produit et le mettre au crédit. Non. Voilà. Ici, il s'agit des opérations financières. Donc, une fois qu'on a vendu, le client en question sera crédité, le compte du client sera crédité par le débit de la caisse de règlement. Donc, ici, nous allons mettre ici, par exemple, 800 000. Nous avons ici 800 000. Est-ce que vous voyez un peu quelques changements? Vous avez fait des remarques. Par exemple, quand je renseigne ici les 800 000, quand je renseigne les 800 000, automatiquement, il y a eu des montants qui se sont apparus sur quelques parties de notre tableau. Et encore, ce qui est encore plus intéressant, quand on va monter, on va essayer de monter. On va essayer de monter. Déjà, vous voyez, voilà en espèces, comme recette, on a 800 000. 800 000. Donc, ceci, cela reporté sur tout le long des autres tableaux, ainsi de suite. Maintenant, après ça, on va prendre le chef, le comptable de l'entreprise. Le comptable a effectué une opération d'achat. Achat de, par exemple, on va prendre pièce auto, on va mettre pièce auto, toute marque confondue. Pièce auto d'une valeur de, par exemple, 240 000. 240 000 francs. Vous voyez, toujours dans la même date. On a ABC qui a fait un achat de 800 000 et notre comptable est allé acheter des pièces auto d'une valeur de 200 000. Donc, vous serez appelé à renseigner comme ça les opérations jusqu'à ce que on puisse finir toutes les opérations du premier, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Donc, après avoir fini de faire pour le premier, vous cliquez encore. Si vous êtes au 2, vous cliquez sur le 2. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, il aura encore un autre fichier jusqu'à finir l'année, jusqu'au 31 décembre 2022, si je peux le dire.
Et automatiquement, à partir de là, on peut conclure, si on a fini la journée avec ces deux opérations, nous pouvons conclure pour dire que cette activité nous a rapporté au moins un peu, même si c'est pas trop. Voilà ainsi donc la marge qui est là. La marge qui est là, qui est de 560 000. Et là, on peut dire que ça a été par, comme on dit, le biais de ce tableau, on a pu récupérer, repérer la marge de façon, je peux dire, de façon rapide et simple. Donc voilà. Donc quand vous aurez fini de renseigner tous les tableaux, les différents tableaux, ici où c'est mis marge de la journée, cela va regrouper toutes les marges qui seront renseignées en fonction des différentes activités. Et ça va mettre ici la marge globale et aussi les recettes globales et ici les dépenses globales et aussi la marge totale de la journée. Et voilà ainsi donc comment est-ce que ce tableau est présenté. Et on va aller vers la fin. Je vais cliquer ici vers la fin par exemple. Vers la fin, si on vient vers la fin ici par exemple, vers la fin, je reprends ici. Vous voyez là, voilà un tableau récapitulatif qui est là. Ça regroupe ici les 800 000, les 240 000 comme dépenses. Et vous voyez là, c'est automatiquement ça. Donc voilà un peu comment est-ce que le fichier se présente. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien du groupe Telegram et après adhésion, vous aurez toutes les options nécessaires pour pouvoir acquérir ce fichier. Donc pour vos questions, n'hésitez pas à me laisser les commentaires et aussi à faire plus de propositions. Ceci est un tableau proposé. C'est une proposition. C'est une proposition. Il y a des tableaux aussi qui sont mieux avancés que ça. Je suis en train de réfléchir encore. S'il faut que je fasse encore plus bien. S'il faut que je revoie encore ce tableau qui est là. Donc sur ce, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.